Bonjour tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler de certaines de mes inquiétudes, comme j'ai bien peur, la majorité des gens sur la planète avec les élections aux États-Unis. Je voulais aussi vous montrer un petit projet que j'ai fait avec mon ami Pierre-Alex. C'est vraiment bien. Lui, il y a une érablière. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en Europe, là, ça nous donne le jus des dieux. Hein? Ça nous donne le sirop d'érable. Lui, sur sa terre, il doit souvent sortir des billots de bois. Alors, c'est très problématique parce que aujourd'hui, évidemment, pour entailler les érables, c'est plus comme à l'époque, alors qu'on entaillait les érables avec des chaudières individuellement sur chacun des érables. Aujourd'hui, c'est un système de tuyauterie qui relie les érables et qui sont connectés à une pompe, à la cabane, à l'érablière elle-même, pour collecter les jus de l'arbre, si vous voulez. Alors, l'eau, on devrait dire l'eau. Hein? Ça devient problématique parce que les tuyaux sont à peu près à 48 pouces de hauteur. Donc, c'est quand même assez complexe. Vous ne pouvez pas rentrer, disons, un gros tracteur. Alors, lui, il a un 4 roues. Et puis, ça existe déjà, par exemple, l'appareil pour sortir ça. Ça ressemble un peu à une remorque, mais que vous enlevez le derrière. Ben, de toute façon, je vous montre les images. C'est ça que ça donne. Alors, écoutez, ça a été vraiment intéressant de fabriquer ça. Évidemment, le premier prototype, si on veut, de notre crue, il lui appartient. Il descend, lui, sa terre est en... Son érablière est en Beauce. C'est de où il vient. Et puis, il va redescendre ça là-bas pour... justement pour pouvoir sortir ses bio de la forêt avec son 4 roues de façon beaucoup plus facile. Alors, cet appareil, je sais pas, je peux pas lui donner de nom, mais évidemment, ça va lui faciliter la tâche de beaucoup. On va voir ce que ça donne. Comme je vous dis, lui, il va emmener ça chez lui, en Beauce, et puis ça va pouvoir l'aider à nettoyer sa terre. On va le mettre à vendre. Alors, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, notre fabrication, c'est en tube de 2 pouces. C'est très, très fort. L'épaisseur du métal est quand même très, très épais. C'est pas tellement lourd. Les roues, c'est des roues des essieux de voiture. Alors, c'est très, très fort. Alors, je crois que à vendre notre produit à 800 $, ça va être bien. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez passer par mon courriel. Et puis, évidemment, on va vous en faire un sur vos mesures, sur ce que vous désirez, ou on va le faire tel que nous l'avons fait. Écoutez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pas parce que c'était pas sérieux, là, mais je vous dis pourquoi j'ai fait la vidéo. Parce que on en a déjà parlé. Puis c'est vrai que c'est inquiétant tout ce qui se passe. Hein? On a le virus, on a tout. Mais je veux dire, à part du virus, aussi inquiétant, c'est les élections aux États-Unis. J'ai un ami, Jacques, que je salue d'ailleurs, qui a son fils qui reste à Seattle, à Washington, dans l'État de Washington. Lui travaille. Je vous fais grâce des détails, mais il a une très très bonne job. C'est pas, je crois qu'il est peut-être pas hors politique, mais il est clairement pas un Trumpétiste que je les appelle. Il est pas en amour avec Trump. Et puis, ils ont vraiment peur. Ils ont vraiment peur, les gens là-bas, comme nous, parce que, vous savez, il y a quelque chose qu'on dit, nous, ici au Canada, particulièrement au Québec depuis longtemps. Quand les États-Unis pètent, ça pue au Québec. C'est ça notre réalité. Hein? Le Canada, et ainsi que le Québec, on est un pays qui importe beaucoup plus que ce qu'il exporte. Alors, ça devient problématique quand que votre plus grand partenaire commercial, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein? C'est notre voisin. J'aime mieux comme voisin, vous direz, que la Syrie. Hein? On s'entend? C'est quand même mieux. Mais combien de temps? Vous savez, là, les élections, c'est grave, qu'est-ce qu'il a fait, là? Trump a fait enlever via la personne qui a fait mettre, c'est lui qui a mis le type qui est en charge des postes.
américaine, ils ont fait enlever les appareils qui font le triage des lettres à une vitesse incroyable. Je crois qu'il en a fait enlever plus de 200 dans différents points des postes pour faire le triage. Il a fait enlever les boîtes à mal, les boîtes bleues que les gens peuvent déposer, les boîtes, je ne sais pas si on a ça en Europe, mais les boîtes que les gens peuvent déposer leur courrier pour envoyer. Alors, ce que ça a comme incidence, c'est que ça va devenir très, très problématique pour les gens qui ne peuvent pas sortir ou qui ont une certaine limitation. C'était fait pour ça, le vote par la poste, c'était pour faciliter avec aussi ce qui se passe et puis une potentielle deuxième vague, devrais-je dire. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, c'est sûr que le vote, qu'est-ce qui va arriver? Puis depuis le début, il avertit que le vote par courrier peut être pipé. Mais ça n'a pas de bon sens. C'est déjà, il avertit déjà les gens que lui, il ne donnera pas de crédibilité à un vote si la partie du vote qui se fait par courrier ne le met pas gagnant. C'est grave, là. C'est grave. Je crois que d'un bord ni de l'autre, on est gagnant. C'est-à-dire que s'il perd ses élections, je crois fermement qu'il ne laissera pas la Maison-Blanche. Il va demander une investigation ou un recomptage, ou les deux, suivant le vote, pour justifier ce qu'il croit et ce qu'il prétend. Je crois que ça finira plus. Normalement, dans la Constitution, un président sortant a de 72 à 78 jours pour quitter les lieux. Moi, je vous prédis qu'il ne quittera pas les lieux, d'un bord ou l'autre. Évidemment, s'il gagne, il n'aura pas besoin de quitter. Mais vous savez, c'est ça, c'est là que je vous dis la problématique, c'est que s'il gagne, les gens du Nord, qui sont en majorité démocrates, puis il commence à en avoir aussi dans le Sud, est-ce qu'ils vont prendre les armes? Vous savez, il y en a plusieurs qui prétendent, dont la personne que je vous dis, qui est le fils de mon ami qui vit à Seattle, ont vraiment peur d'une guerre civile, même si c'est pas full-blown war. Vous savez ce que je vous dis? C'est dérangeant, c'est surtout inquiétant. Et je me demande encore une fois comment... J'ai moins peur un peu des gens du Nord qui prennent les armes que les gens du Sud dans le cas contraire. C'est-à-dire que si Trump perd, je crois que sont assez fanatiques, les gens du Sud, pour probablement prendre les armes. Espérons que non. Espérons que les choses les plus inquiétantes n'arrivent pas. Mais encore une fois, j'ai bien peur que... Ça va brasser, en tout cas. Hein? On ne peut pas vraiment savoir exactement ce qui va se passer. Moi, je crois que... J'espère que non, là. Mais j'ai bien peur qu'il ne laissera pas son poste. Il n'est pas intéressé de laisser son poste. J'ai l'impression que, après ma barre, c'est un dictateur. Il fait tout pour conserver le pouvoir. Et il nous le laisse savoir. Les indications sont tellement claires et nettes que c'est un dictateur et qui est assoiffé de pouvoir et qui ne veut pas justement laisser sa place, que c'est vraiment inquiétant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je crois que Biden, j'ai vu Biden déjà, que je disais que Biden, je trouvais qu'il n'était peut-être pas assez ferré pour détrôner Trump, mais je crois qu'il l'est. Je crois que éventuellement la vice-présidente qui l'a nommé, c'est quelqu'un de très bien, qui est solide sur ses deux jambes et qui a beaucoup d'expérience. Je crois que ça serait un vent nouveau, rafraîchissant. Et c'est un gars, vous savez, plusieurs disent qu'il est un petit peu sénile, mais il y a un problème de bégayage, qui a toujours dealé avec ça toute sa vie. Mais ce type a du cœur tout le tour de la tête. C'est un type tellement humain. C'est incroyable. Ça vaut à peine de faire une petite recherche sur quel genre d'homme c'est. Écoutez là-dessus, je ne prends pas plus de votre temps. On a recommencé à faire les toiles. J'espère que ça vous a plu. Puis moi, je suis obligé de vous dire qu'après tout le temps qu'on a arrêté, pendant plus de 2 mois,
ça fait mon affaire de recommencer. J'aime bien, j'ai des idées, j'ai encore du nouveau à apporter et surtout des expériences à faire. Alors, je pense que ça va être intéressant. Je vais vous en mettre une bientôt. Là-dessus, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky. Whisky qui se promène un petit peu. Je vous dis à la prochaine. Et attention à vous. On se voit aux prochaines vidéos. Ciao.